On peut parler donc des last poètes, les premiers à avoir fait ça et tout, mais c'est clair que la culture griotique, enfin en Afrique en tout cas, le rapport à la parole, à la poésie, etc., c'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps. Et je pense que la connexion se fait là. La connexion se fait dans le fait d'abord de raconter des histoires et la poésie. Donc voilà, ce qui est fabuleux d'être ici, d'être avec ce grand monsieur, c'est aussi que, et c'est ce que je lui disais tout à l'heure, c'est que des gens de sa génération, des gens comme lui, des gens comme Ahmad Jamal, des gens qui ont fait une connexion, ils ont fait une connexion directe à l'Afrique, une connexion culturelle par le canal de la musique. Et ça fait que ça a donné cette espèce d'ouverture magnifique sur le jazz notamment et tout ça, et que nous, justement notre génération, on a perdu ça. C'est-à-dire que nous, on est parti dans quelque chose qui était plus lié à la chose matérielle, et il est important pour nous autres aujourd'hui de revenir à l'essence, et qu'il y ait des figures comme ça, des grandes figures comme lui ici. C'est l'occasion aussi pour nous autres de nous reconnecter à ça et peut-être d'embellir notre lendemain. En tout cas, de reconnecter aux valeurs qui sont réelles, les valeurs de l'esprit, et aussi à nos racines africaines. Voilà. Bien. You understood? You understood it. Oui. And what do you think of Parce rap music? que c'est la même continuation, c'est la même musique. Nous, c'est le jeune aujourd'hui, mais c'est Afrique. Le mot, le rhythm, c'est Afrique, le rap. Complètement. Ah oui, je comprends très bien. Merci. Randy, I know you've been very friend with Ted Jones Oh, yeah. and with Langston Hughes before that. Do you think this kind of poetry can be connected with what's the rap like today? Absolument. Absolument. Alors, Ted Jones était un grand poète américain, noir américain. Langston Hughes, un peu plus vieux que lui, était aussi un grand écrivain qui a fait partie de la Harlem Renaissance et qui a fait beaucoup pour la reconnaissance de la culture noire. Et on a entendu ces gens dire des poèmes. Et je me demandais, et je voulais demander à Randy Weston s'il y avait quelque chose qui était proche justement de cette saccade, de cette rythmique toute particulière qui est celle du rap. So, do you think Ted Jones' poetry, for instance, is in a way connected to what is the rap today? We have the Racine. It's Afrique. Ça, c'est le Racine. From Racine, jazz, calypso, samba, bossa nova, rap, reggae. C'est le même. C'est le même arbre. Ce sont Même arbre. ce sont les branches de racine. Parce qu'avec les jeunes, c'est pas le même temps comme nous. Avec nous, pas de télévision, pas de cell phone. Everything for nous is naturel. Les jeunes, you got the other shows, the media, toujours. And the media, it's not good with our music. C'est pas bon. Wait. So they're continuing our tradition. Qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes les mêmes. Ah oui. Et vous avez l'impression que vous devez beaucoup au jazz? On ne doit pas beaucoup au jazz, on doit tout au jazz. C'est différent. Et non seulement dans la musique, mais dans l'état d'esprit aussi. C'est ce qui est important. Et je pense que c'est cette... en toute chose, c'est le lien. Puisqu'on parle d'arbre, c'est-à-dire que une branche ne peut pas pousser sans lien à ses racines, elle ne peut pas évoluer sans lien à ses racines. Et l'arbre, on garde l'arbre dans son intégrité, dans sa totalité. Et donc voilà, donc en ce sens-là, c'est vraiment important. Et c'est vrai qu'il y a des rares grandes figures encore comme lui qui sont encore là. Il faut voilà, comment dire, continuer le relais, quoi, essayer d'avancer dans ce sens-là. Et c'est vrai que des grandes figures, que ce soit Amiri Baraka ou que ce soit les Last Poets, etc., c'est des gens justement qui ont énormément inspiré encore des gens comme nous ici, parce que justement il y a un lien à des lieux aussi. Par exemple, ne serait-ce qu'on parle de lieux, mais présence africaine, notamment cet endroit ici, etc. Mais des gens de la génération d'après, plus jeunes, c'est des choses qui se perdent aussi. Et c'est important pour nous autres de pouvoir faire du lien et de faire en sorte que ça se renforce et qu'on continue à avancer positivement dans ce sens. Because you see, their music describes life today. How they see life today. But Louis Armstrong was the premier rapper. Louis Armstrong was the premier. Louis Armstrong, c'était le premier rappeur, nous dit Randy. Mais je voudrais ajouter que